Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or et pour l'argent. Désolé pour le format un petit peu précoce en avance, hein, puisque des circonstances particulières font que je pourrais pas les faire ce soir. Donc, encore une fois, veuillez m'en excuser. J'espère que les cours ne changeront pas trop entre maintenant et l'heure de publication habituelle. On commence comme d'habitude par les actualités que j'ai trouvées pour vous. On va commencer par cet article qui est apparu, qui est très intéressant sur le chiffre, sur pardon, le site de Chiffre, et qui explique que les livraisons d'or à la COMEX ont atteint un record de 2 ans. Bon, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à la COMEX, on roule des contrats normalement, hein, c'est-à-dire qu'on ne demande pas la livraison d'or et on roule d'une échéance sur l'autre. On veut la livraison de manière quand même assez rare. Et là, le fait que la livraison demandée a augmenté, semble indiquer que les investisseurs, tout simplement, veulent de l'or, du vrai, du physique, hein, et pas simplement un contrat qui leur donne le droit à quelque chose. Et c'est un signe en creux, hein, de la boulimie de physique qui est actuellement à l'œuvre. Deuxième article que j'ai trouvé pour vous. Je vous rappelle que vous trouvez tous les articles que je mentionne en dessous de la vidéo, hein. C'est pas si compliqué, même si vous parlez pas anglais, hein, de demander à votre navigateur de traduire, et c'est toujours très intéressant d'aller chercher à la source les informations. Alors là, c'est un autre article qui vient de Bloomberg. Et la bonne nouvelle, c'est que la Bank of America, pardon, voit l'or atteindre 3000 $ entre 12 et 18 mois. La mauvaise nouvelle, c'est que même Bloomberg dit, bon, là on est un petit peu parti dans une sorte de surenchère, personne ne veut être celui qui n'aura pas vu leur monter, et il faut pas y accorder trop d'importance, nous dit Bloomberg, mais en tout cas il justifie les raisons pour lesquelles l'or pourrait atteindre 3000 $, notamment la peur des accidents, etc. Et j'invite à regarder l'article. Troisième article que j'ai trouvé pour vous, également très intéressant, on a de la chance ce mercredi. C'est eh bien la question toute simple, est-ce que la Banque centrale chinoise ment sur sa détention d'or? On sait très bien que ça fait sourire de voir la Chine aussi mal, entre guillemets, positionnée dans le classement des plus grands détenteurs d'or. Et l'article va un petit peu en détail en expliquant, bon, ça colle pas, ça ne colle pas, les chiffres ne collent pas. L'or, la Chine en produit beaucoup, elle en importe beaucoup. Les ménages chinois en achètent, mais pas tant que ça, hein. Et en tout cas, les chiffres ne collent pas, quoi. Et il présente trois explications. Première explication, le déficit. Eh bien, c'est la Banque centrale qui l'accumule, le déficit dans les chiffres, hein, c'est-à-dire clairement l'or qui manque, il est accumulé par la Banque chinoise, la Banque centrale chinoise. Deuxième explication, c'est le fonds souverain chinois qui est en charge, hein, de placer de l'argent pour les intérêts de long terme de la Chine. Eh bien, c'est le fonds souverain chinois qui accumule. Soit les chiffres sont complètement truqués, pipés, à tel point qu'il n'y a rien qui colle. Alors là, ils ne vont pas jusqu'à donner leurs préférences, mais en tout cas, chiffres à la pluie, ils expliquent que non, les comptes ne sont pas bons dans l'adéquation entre les déclarations de la Banque centrale chinoise et l'or dont dispose la Chine, hein, pour faire monter ses stocks. On va passer maintenant aux zones d'accumulation rationnelle. Je vous rappelle comme d'habitude que ce format vous est apporté par mon partenaire au coffre.com qui vous permet d'acheter de l'or, de le faire livrer de chez vous ou encore mieux de le faire stocker hors du système bancaire, notamment à l'étranger, en Suisse, dans les zones franches. Vous avez la possibilité d'ouvrir un compte avec le lien qui est sur mon site, et vous pourrez d'ailleurs acheter avec une prime réduite, hein, de l'or si vous passez par la bannière qui est sur mon site, Radosor. Vous trouvez facilement sur Internet. Et deuxième sponsor que vous connaissez bien, Veracash, un très beau format qui vous permet d'acheter de l'or et d'y adosser une carte de paiement Mastercard, comme ça, bien, et vous pouvez tout simplement remonétiser l'or comme avant, c'est-à-dire quand l'or monte, bien, vous pouvez dépenser plus, hein, tout simplement en termes de pouvoir d'achat, ça s'exprime directement. On passe donc aux zones d'accumulation rationnelle, et encore une fois, désolé, hein, c'est pas mercredi soir comme d'habitude, j'espère que ça changera pas trop.
Ça devrait pas. On voit qu'on est toujours en train de végéter. Bon, je sais que c'est pas l'objet de ce format, mais vous voyez, vous avez une oblique ici descendante, c'est une résistance, et l'ensemble avec le support forme ce qu'on appelle un triangle. C'est une figure de congestion qui normalement, hein, se casse plus souvent par le haut que par le bas. En tout cas, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle a déjà été visitée il y a 2 semaines. C'est 21,02, 21,24. Pour l'or libellé en dollars, c'est pareil, ça végète, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, elle est située à 22,89, 22,66 dollars. On pourrait y aller encore, hein, pourquoi pas. En tout cas, pour l'instant, au moment où je parle, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. Par contre, l'argent libellé en euros pour débuter est en zone d'accumulation rationnelle puisque nous sommes actuellement dans la zone des 26,5, 26,6. Je répète, zone d'accumulation rationnelle pour ceux qui veulent profiter de l'occasion. Et c'est pareil pour l'argent, mais il est en dollars, hein. Le rebond n'a pas eu lieu comme pour l'or et on est en zone d'accumulation rationnelle à 30, 28,5 dollars. Voilà. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous rappelle que si vous likez cette vidéo, non seulement ça me fait grand plaisir, mais en plus ça donne de la visibilité à l'or et à l'argent, puisque plus une vidéo est likée, plus elle est proposée par le moteur de recherche de YouTube. Donc n'hésitez pas, ça me fait plaisir et c'est bon également pour l'or et pour l'argent. Mise à jour de ce format samedi, c'est 2 fois par semaine, mercredi et samedi. Je vous parlais notamment d'un très bel article qui est apparu sur le site L'or et l'argent, mais j'en parle pas maintenant parce que vous n'avez généralement pas le temps en semaine de passer sur ce genre d'article de fond. Donc, je reparlerai samedi. Vous pouvez déjà regarder si vous êtes curieux, l'or et l'argent. Et toujours pareil, n'hésitez pas également à aller compulser les articles que j'ai mentionnés dans la langue de Shakespeare. Lien en dessous de la vidéo à samedi pour la mise à jour.